processus révolutionnaire là, il a commencé à partir de 1791. Et avec chef de bandio qui va le révolter. Donc, on va joindre derrière chef de bandio Toussaint qui là, Toussaint Louverture qui là, ou bien Thomas Madiou qui montre que c'est Toussaint qui instigateur mouvement 1791 ans, mais lui-même il pas arrêté au premier plan. Bonsoir et bienvenue sur Haïti Découverte. Jean-Jacques Dessalines, tout le monde connaît son nom Jacques Ier, sans ne pas entrer dans trop de détails. C'est avant tout un militaire de carrière qui a proclamé l'indépendance pays d'Haïti dans la date 1er janvier 1804. Il n'y a pas de printemps pour te mettre un empire autoritaire, te gagner un travaux forcés. Dessalines était venu contesté par certains généraux de l'époque. Ça quittait la cause assassinale dans la date 17 octobre 1806. Dessalines, c'était un protorique garçon. 216 l'année après l'assassinat, l'idéologie révolutionnaire a toujours été un sujet d'actualité brûlante. Ou toujours sous plateforme Haïti Découverte, un autre regard rationnel, réalité pays d'Haïti, et nous gagnons avec nous sous plateau M. Vladimir Batalier. Monsieur Vladimir Batalier, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur Haïti Découverte. C'est un plaisir pour moi de participer à l'émission Haïti Découverte, côté nous allons essayer de discuter sur des questions qui lient avec Jacques Dessalines. Monsieur Batalier, brièvement, une petite présentation de vous-même. Batalier, c'est un Mimbalésien, c'est un enseignant dans la ville Mimbalé à Tours et Inch. Moi, j'ai étudié l'école normale supérieure et faculté d'ethnologie. Actuellement, nous sommes enseignants, j'aime dire ça. Et aussi, membre d'une organisation syndicale qui est l'ANI, Association nationale des normaliens indépendants d'Haïti. Date 17 octobre, c'est une date qui est mémorable pour tout Haïtien. C'est l'assassinat empereur Jean-Jacques Dessalines, un potorique garçon qui était Haïti indépendance dans la date 1er janvier 1804. Il est vrai qu'il y a un pile de focus sur l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines, mais il y a un pile de réalité qui cachée des potoriques garçons ça. Nous avons avec nous sur le plateau M. Vladimir Batalier, qui est professeur, normalien et syndicaliste. Avec lui-même, nous allons tenter de reconstituer quelques éléments fondamentaux sur l'idéologie grand garçon ça qui c'est Jean-Jacques Dessalines. D'abord, Dessalines. Qui est même, qui est origine? Alors, il y a une controverse entre les historiens sur l'origine de Dessalines. Il y a qui dit qu'il est fait en Afrique, mais jusqu'à présent, sociaux, ça nous gagne comme source, comme preuve, montrer qu'il est fait cormier. Il est fait cormier et il grandit dans nos pays, dans nos pays d'Haïti. Okay. Il grandit en Haïti jusqu'à engagement dans le mouvement pour libérer l'esclavio, pour faire Haïti venir un pays qui est indépendant. Mais parlez-nous qu'on y a de marche indépendance là. Un suivi était fait après disparition de Toussaint Louverture. Alors, le processus révolutionnaire là, il a commencé à partir de 1791. Et avec chef de bandio qui va le révolter. Donc, on va joindre derrière chef de bandio Toussaint qui là, Toussaint Louverture qui là, ou bien Thomas Madiou qui montre que c'est Toussaint qui instigateur mouvement 1791 ans, mais lui-même il pas arrêté au premier plan. Il confie avec des chefs de bande comme Boukman et autres, mais lui-même il est là derrière. Mais entre-temps, Dessalines lui-même il beaucoup paraître. Mais Dessalines lui-même il peut paraître en après aux côtés de Toussaint Louverture comme lieutenant de Toussaint Louverture. Et puis lui-même après déportation Toussaint
pour la France. Lui-même, il va reprendre la bataille là pour mener nous vers l'indépendance en 1804. Mais pour chef de file, pour un monde capable d'être chef de file, une révolution qui est capable de déboucher sur l'indépendance pays d'Haïti, mais ça demande pour monde ça gagne en pile force de caractère. Est-ce que Dessalines t'es identifié à ça? Oui, Dessalines c'est un monde qui gagne une force de caractère et qui est extraordinaire. Donc d'abord il racontait que Dessalines lui-même c'est un esclave qui marron à plusieurs reprises. Dans des proclamations, il est toujours présenté comme un esclave qui est toujours révolté, qui a des marques coups de fouet dans le dos, c'est ça qui est Dessalines. Donc c'est ça nous capable de dire, 1804, ce n'est pas un événement pitilier. Tu as gagné l'expédition de Leclerc qui était venu en Haïti pour être capable de rétablir l'esclavage. Mais il y a un peu de monde qui ne peut pas comprendre qui façon monsieur haïtien indigène est venu arriver prendre l'indépendance dans la main force napoléonienne qui était souterrain là. Il y a un paquet de monde qui ne peut pas voir comment ça fait fait, comment ça fait arriver pour Haïti prendre l'indépendance dans la France en 1804. Alors, jusqu'à présent, nous sommes très sommaires, mais si nous avons un petit peu détaillé la question, nous avons voir que tu as toujours une révolte, l'esclave était toujours, et non, après révolté. Mais, là, nous avons dit la vie sérieux, c'est à partir du mouvement révolutionnaire ou bien revendicatif, pour ne pas dire révolutionnaire, revendicatif, blanc et affranchi. Pendant un moment, on va jouer à différents moments, on va jouer un groupe et affranchi ou bien des anciens libyo avec blanc qui peuvent utiliser esclaves comme troupe d'appoint. Donc nous avons dit pendant toute période ça, c'est un processus d'apprentissage lié pour esclaves eux-mêmes qui peuvent commencer eux-mêmes révolter à partir de 1791. Donc oui, c'est esclaves ça lui paraît un genre capable de dire incompréhensible pour nous que yon l'armée de va-nu-pied, ils battent l'armée professionnelle. Donc mais c'est nous capable dire c'est ça a témoigné de bravoure Mounsao, de force de caractère aux gens d'Apalia et combativité. En pile monde était quoi déclaration indépendance pays d'Haïti 1er janvier 1804, c'est un coup de massue, c'est un bagage qui inattendu. Et si première fois nèg noir te dit liberté c'est un bagage qui est précieuse, c'était un coup de massue pour monde qui était esclave dans main. Indépendance pays d'Haïti 1er janvier 1804, d'après même qui ça le Indépendance là c'est en 1804 c'est en rupture par rapport avec ça qui était qu'on fait déjà dans le monde là. Donc aux jeunes dit ordre établi à l'époque c'était la colonisation, c'était l'esclavage. Donc avec 1804 c'est pour Lyon c'est un gong qui sonnait qui vous dit système ça li désuet li rivé dans bout li. Donc indépendance là tout c'est qui ça témoigne de capacité noir gagner que blanc été dénué nous pour nous combattre pour des valeurs pour question liberté tout ça. Donc c'est en gros c'est ça indépendance là. Indépendance sur un pays c'est pas un petit bagaille pitilier et Dessalines était chef de file indépendance là. 1804 Haïti déclaré indépendance li, Dessalines était tout venu premier chef d'état haïtien. Un petit temps après il devient établi un empire. Pouvoir Dessalines, c'est qui ça le exactement? Pouvoir Dessalines c'était une dictature légale. Alors dictature, là nous dit dictature, c'est gouvernement d'un seul. Donc mais nous dit illégal, pour que ça légal, c'est parce que il est consacré par la Constitution de 1805. C'est pas Dessalines qui était le propre chef ou bien par la force qui mettait tête les chefs, mais c'était commandant militaire ensemble de commandants militaires la main indigène qui fait révolution qui était plébiscité pour te mettre d'abord gouverneur général à vie et bien ensuite il va venir empereur
Donc c'est ça. C'est ça le pouvoir des salines. Mais par la suite, surtout des historiens mulattes, qui pourraient montrer que Dessalines, c'était un tyran, donc pouvoir là, c'était une tyrannie liée. Mais ça, fait partie de lutte qui est toujours gagnée dans l'histoire d'Haïti entre noirs avec mulattes sous question et qualification et pouvoir dessaliniens. Par exemple, il a toujours été dans le pouvoir dessalines, dans l'Empire là, et tu as gagné des travaux forcés. Et il y a le monde qui te venu que le pouvoir dessalines fait remonter dans le temps, côté de l'esclavage, Dessalines lui-même, il te mis des travaux forcés. Il y a le monde qui n'a pas droit ça le bon oeil. Oui, ça c'est une réalité. Donc, il faut que nous regardions avec yeux, je dis à là. Donc, oui, à l'époque, Dessalines avec règlement de culture, il était obligé pour travailler et dans la plantation. Donc, il n'y a pas de liberté pour déplacer, ni pour adonner avec d'autres activités. Ils ont même décidé. Mais ça a été fait dans un souci pour capable rendre l'économie florissante. Donc, le gouvernement de Dessalines, il calque même système économique tout ça l'ouverture. Qui ça moun ça yote vle? Yo même yote vle que Haïti qui c'est Saint-Domingue dans le temps, il retrouver même niveau économique il était gagné à l'époque de Saint-Domingue. C'est dans ce sens ça qu'il va prendre des mesures qui privent moun de liberté de déplacement. Donc mais ça c'est un souci pour capable dire rendre l'État fort. Parce que y a un État qui est à peine indépendant, il a besoin, et puis qui est entouré par des ennemis, tout ça. Donc, l'indépendance était contestée à l'époque, il a besoin pour gagner une armée qui est permanente, qui peut défendre en cas d'invasion, et puis tout, gagner des projets tout pour entreprendre. Donc, c'était la guerre d'indépendance qui détruit l'infrastructure pays, il a besoin de l'argent, il a besoin de ressources. C'est dans la dynamique ça que Dessalines il va entreprendre, et on est capable de dire, et question système pensionnaire, il va aller venir avec caporalisme agraire pour lui forcer mon yo même au travail. Mais c'est pas dans une logique de domination comme à l'époque de l'esclavage. Nous allons tomber directement dans la question agraire, la réforme agraire, là, et qui était un sujet très sensible dans le pouvoir des Dessalines. Oui, réforme agraire, là, je dis là, c'est une question qui est sensible. Pour ça, parce qu'il est touché avec intérêt en catégorie monde dans la société. Et la réforme agraire là était visée à faire de l'État et plus grand propriétaire terrien qui existait. Donc c'était important. Pourquoi? Parce que nous avons chassé blancs, ça ont gagné des terres. Et les Dessalines ont gagné un souci et tout ça l'ouverture avant pour terre ça pas séparé, il va morceler comme j'en ai suivi actuellement dans la campagne haïtienne. Chaque monde a un petit morceau de terre et puis ils décident eux-mêmes de qui ça veut faire avec elle. Donc ça c'est une véritable débandade ou pas gagner une économie qui est basée sur la culture denrées pour l'exploitation et puis pour pas un minimum de planification. Pour te gagner un minimum de planification dans sa gain avec production, l'État doit gagner sous contrôle, il y a une quantité de terre. Donc c'est comme ça que Dessalines va prendre des mesures pour récupérer toute terre blanche qui est quittée. Mais ça, lui-même, il n'est pas dans l'intérêt catégorie anciens libyo et mulatio surtout, qui va le comploter pour assassiner Dessalines. Ça, réforme agraire, c'est un motif qui cause que Dessalines est assassiné. Oui, réforme agraire, c'est un, mais il y a des questions commerciales tout, qui est liées ensemble avec réforme agraire. Parce que Dessalines il prend des mesures qui sont capables de les protectionnistes de l'économie haïtienne ou bien du commerce haïtien qui partent dans l'intérêt des gens qui étaient intéressés à faire des appuyants sur le commerce haïtien. Mais si nous avons élargir le cadre de réforme agraire, mais il y a un groupe qui était profité à lui-même. Qui groupe ça? Alors, il y a des gens qui ont joué des Dessalines ou bien il y a des gens qui n'ont pas de avantage dans la réforme agraire? Il y a des gens qui n'ont pas de avantage. C'était Nouveau Libyo.
donc masse esclaves libérés et en 1794, yo même c'était eux même qui va gagner avantage. Pour dire un bagage là qui est important, même le Haïti te fin prendre indépendance li. Haïti était toujours attendu à une invasion éventuelle de puissance la France là, puissance mère là, sur Haïti. Et pour qui ça Dessalines t'a choisi ville intérieure en termes de défense par exemple, il était déplacé capitale là, il mettait marchand au lieu de Port-au-Prince. Ça c'est pour une raison tactique. Pour qui ça parce que la principale ville haïtienne yo construit au bord de la mer, donc ça qui vraiment brisé défense. Donc en cas d'invasion, nous connaissons Haïti, lui-même il pas posséder une marine qui pour défendre contre lui. Donc on est capable de dire ville ça yo t'a le soumettre avec un bombardement intensif qui t'a hypothéqué, on est capable de dire défense. Donc c'est une raison ça qui fait Dessalines lui-même déplacer capitale l'acté auparavant Gonaïve vers Marchand. Donc c'est raison ça, c'est pour une raison tactique qui fait ça. Parce que pas de doute sur ça que avec moins que 2 millions de monde, ou pas gagner l'armée qui est capable de répondre avec une invasion de l'armée professionnelle. C'est sûr, même pendant la guerre de l'indépendance, nous avons été aidés par l'épidémie de fièvre qui était gagnée dans la colonie à l'époque et par le blocus anglais et qui était empêché le ravitaillement de l'armée française là. Donc mais si il y a une normalisation dans le rapport pays, la France est capable de concentrer sur Haïti. Donc c'est très difficile pour défendre la ville côtière en cas d'invasion. C'est pour raison ça qui fait Dessalines lui-même prend décision pour déplacer toute activité importante. Météo à travers les villes intérieures. Ouais. Et nous sommes capables d'aborder un autre aspect dans l'interview. Et selon vision géopolitique de Dessalines te voulait Haïti venir une nation qui est puissante dans le nouveau monde là. Il était capable de faire ça à l'époque. Alors, à partir d'une stratégie géopolitique. Alors, en intention, c'est bien pour une bonne intention, mais pour réaliser une bonne intention, il faut qu'on ait moyen pour ça. Donc, regarde, tu as un handicap pour ça t'arriver fait par rapport avec les contestations, puissance coloniale ici à l'époque, qui fait de l'indépendance haïtienne. En plus, sous Dessalines, il fait quelques erreurs tout. Donc, parce que Dessalines, il pas jamais pensé à d'autres pays, à une flotte maritime qui est capable de défendre ou bien qui est capable d'assurer le commerce si tu as une normalisation dans le rapport entre Haïti avec la puissance étrangère. Dessalines veut construire, veut dominer la mer par la terre, veut construire une puissance terrestre, mais qui pas marché dans l'époque là. Parce que, la puissance là, c'est sous la mer liée. Donc l'Angleterre à l'époque était première puissance. C'était une puissance maritime. C'était première puissance, mais en même temps, tout une puissance maritime. Donc même aujourd'hui, nous avons vu que la majorité fret, c'est sous la mer transportée. Les États-Unis, première puissance du monde, ils ont une grosse armée. Et ils ont une grosse flotte. Est-ce que là? Donc, on n'est pas capable de faire Haïti un grand pays pendant négliger l'élément mer là. Donc ça ça lui paraît incompréhensible. Ça question ça yo il y a un historien haïtien qui est Vertus Saint-Louis, c'est mon plateau central d'ailleurs, c'est mon tout le monde qui développé dans thèse de doctorale qui montrait qui analysait les faiblesses et l'état dessalinien et même après tout Haïti jodi a là tout. Haïti jodi a son Haïti qui tourne d'ol par la mer. Sous visiter et côte nous ville côtière nous on voit que bâtiments qui existaient avant l'indépendance yo gen façon tourner vers la mer par exemple il y a des églises qui dataient de l'époque coloniale on voit façon tourner vers la mer mais haïtiens comment reconstruit eux-mêmes construit avec façon vers l'intérieur donc ça sont symboles qui montrent que nous-mêmes haïtiens jusqu'à nous pas comprendre que puissance là c'est sous la mer alliée. Donc il faut que nous contrôlions l'élément et mer là. Même Dessalines qui refusait
qui a refusé l'élément mer là, c'est lui-même qui va le plaindre. Il a dit que il n'est pas capable de secours par les Martiniquais dans la lutte pour l'indépendance. Ça, c'est une erreur des alliés qui fait et le gouvernement successif continue à faire. Toujours, comment on fait comprendre? Nous avons malnutrition en Haïti et pourtant, nous avons la mer là qui charge poisson, qui est plein de protéines là-dedans, et puis nous-mêmes, nous ne pouvons pas manger poisson en Haïti. Nous avons importé et poisson sorti l'autre bout. Donc tout ça pour montrer nous. Donc c'est comme ça. Parlez-nous un peu de la campagne de l'Est de Dessalines, suivant les caractères géopolitiques ça. Alors, la campagne de l'Est. Campagne de l'Est, ça, il fait dans le souci pour sécuriser l'indépendance. Et pour sécuriser l'indépendance, parce que on n'est pas capable de quitter un armée ennemie qui ou se battre à partir de la dernière bataille 18 novembre 1803, ou toujours quitter là, ils représentent une menace pour l'indépendance. C'est dans ce souci ça qui fait Dessalines, lui-même, il était lancé campagne de l'Est. En plus, tout il y a des mesures, tout, conjoncture à tout. Pourquoi Rochambeau, tu es battu en retraite en République dominicaine avec soldats? Oui, tu as un vestige de l'armée napoléonienne, l'expédition Leclerc là, qui était stationnée à Santo Domingo avec Ferrand, qui était pris un décret pour faire tout Haïtien retrouvé à l'étranger, pour faire retourner esclaves. C'est ça que parle l'élément déclencheur, campagne de l'Est là. Parce que Dessalines, il était senti que pour nous vraiment en paix, il faut que nous gagnions la mer comme frontière. C'est ça que fait entreprendre la campagne de l'Est là. Mais la campagne de l'Est a échoué parce que, à cause de une faiblesse en armement, nous n'avons pas gagné armes de siège. Nous n'avons pas gagné artillerie. La Maricène n'a pas gagné armes de siège. Tant que mortier, l'on mettait en ville et l'on encercle les villes là pour bombarder, pour forcer à rendre tête. Et puis dans le moment où il y a une flotte française qui est présente dans les Caraïbes là, à cause de une manœuvre et tout ça, qui peut faire une rumeur de débarquement à Port-au-Prince, circuler, qui peut faire Dessalines obligé de battre en retraite pour venir protéger Haïti avec la mer là. Donc c'est ça qui est campagne de l'Est là. Mais campagne de l'Est, s'il était réussi, si nous étions arrivés à mise sous territoire et ça qui est la République dominicaine aujourd'hui, il était capable de résoudre un peu de questions. Surtout les questions terriennes. Parce que nous-mêmes, nous manquons de terre, et c'est là. Pourtant, les Dominicains aujourd'hui ont un plus grand plaine sur l'île là. Et pour qui ça, un pile historien, était quoi 216 l'année après l'assassinat Jean-Jacques Dessalines, l'idéologie était un sujet d'actualité brûlante. Alors, c'est ce contexte actuel là qui fait que les mesures de Dessalines, ça nous-mêmes, nous historiens, idéologues, les idéaux dessaliniens, les venir au devant de la scène. Donc aujourd'hui, nous avons Haïti qui perd du souveraineté. Donc nous avons un pays côté que le commerce est complètement dominé par l'étranger. Et puis nous avons tout pays qui ont un marasme économique. Et puis c'est comme ça, on va le repenser avec Dessalines, qui a des mesures que je dis à nous estimer, qui était capable de mettre le pays à son rail de développement en 1804, malgré qu'il y ait une faiblesse. Ok, mais c'est ça qui fait venir au devant de la scène. Dessalines, nous sommes capables de dire que c'était un potorique garçon. Et il y a un monde qui menait lutte pour arriver à l'indépendance d'un pays, ce n'est pas un petit garçon petit. Mais je ne dis pas quelle leçon nous sommes capables de tirer de Dessalines même pour nous sortir du pays d'Haïti de marasme, ça, je veux dire. Alors, leçon, yo capable plusieurs. D'abord, c'est remettre terre ça. Dessalines était remet haïtien, il était remet pays d'Haïti. Donc c'est une raison qui te motive le gouvernement pour le pays d'Haïti. Et puis tout inspiré tout de ensemble de mesures économiques
que Dessalines lui-même était prêt. À l'époque, Dessalines était prend des mesures pour protéger l'économie nationale là, pour faire que le commerce nous il prend j'arrête, il est capable de concurrencer le commerce international là. Donc nous sommes capables d'apprendre les leçons de Dessalines. Donc je dis à nous, il y a déjà un commerce noir qui est complètement dominé par l'étranger. Donc ça, c'est un bagage nous devons apprendre à Dessalines. Donc pour nous protéger, ça nous gagne nous-mêmes. Donc pour nous pas ouvrir le pays et comme ça, quitter le commerce en nous, en concurrence déloyale avec l'étranger. Dessalines tout est un bagage aux jeunes la Kali, qui ou pas jeune la Kali chef haïtien, c'est un ou toujours jeune la Kali chef haïtien une admiration pour le blanc. Mais Dessalines il n'a pas une trace de blanc qu'on fait la Kali. Donc il n'est pas considéré blanc supérieur à elle. Même gens il n'est pas considéré le tout les supérieur à blanc. OK? Donc peut-être que blanc a une supériorité en termes matériels ou bien en termes de puissance, mais moralement blanc il n'est pas considéré blanc comme moralement supérieur avec haïtien. Hein? Donc c'est ça qu'il faut voir un pile chef haïtien, il est toujours en admiration devant blanc, il est toujours chercher l'approbation blanc pour prendre une décision en Haïti. Donc ça tout c'est une leçon. Dessalines sont capables d'enseigner et les politiciens aujourd'hui pour considérer comme des êtres humains à part entière pour ne pas chercher l'approbation de l'autre monde. Donc nous toujours nos dynamiques. Et au cas où ça, les gens qui réussissent à faire un bagage à l'étranger, comme haïtien, je dis là, ils considèrent les gens. Donc, au cas comprendre que c'est parce que c'est juste à l'étranger le fait, mais pourtant il y a des gens qui font des bagages extraordinaires en Haïti, ils n'ont pas besoin de même attention ça par rapport avec les gens qui dehors. Mais pour que ça, un haïtien l'obligé c'est dehors pour lui réussir. Pour que ça, elle réussit faire même bagage là dehors. Ils joignent plus attention moun s'il te fait sur le territoire national là. Donc ça c'est des bagages. Nous capables de son ça Dessalines lui-même est capable d'enseigner nous pour nous apprendre à valoriser ça pour nous bailler tête nous valer parce que si nous pas bailler tête nous valer pas personne moun l'autre côté capable ba nous valer. Professeur Batalier, il y a plusieurs civilisations qui disparaissent tout au long de l'histoire. Journée jeudi à là, nous gagnons plus passé 215 ans à patauger dans l'instabilité. En tant que professeur, est-ce qu'on est inquiet pour l'avenir du pays d'Haïti dans le cas où 400 arriver, je veux dire? Oui, mais inquiet pour l'avenir du pays d'Haïti parce que je n'ai fonctionné là, la situation est pas montré que l'avenir est assuré. Mais en même temps, tout je ne peux pas dire mais qui sens et société à la prendre ou bien tout je ne peux pas dire qui sens l'histoire il peut aller. Donc sauf que je peux regarder que ça n'a fait aujourd'hui à la situation aujourd'hui à la n'est pas bon. Mais qui pas complètement irréversible. Nous sommes capables de reverser tendance et aller dans l'autre direction qui est plus heureuse. Donc ça est possible. Il y a des civilisations qui disparaissent. Mais nous avons un vestige peuple ça toujours civilisation disparaît mais peuple a toujours existé. Peut-être nous capables d'exister mais nous dominés par l'autre peuple. Même pas penser que à un certain moment Haïti a disparaître ou bien l'haïtien avec tout ça lien comme culture comme valeur, il est capable complètement de disparaître. Professeur Batalier, dans l'occasion de 116e anniversaire assassinat Jean-Jacques Dessalines, il y a un message fort et frappant à tout haïtien qui a regardé sur la plateforme Haïti Découverte. Là. Alors moi-même, je suis capable de dire avec compatriotes haïtiens, je suis capable d'inspirer de Jean-Jacques Dessalines. Pas en tant que un monde qui a fait des bagages qui sont blâmables, mais comme un haïtien authentique qui pense que Haïti est capable de développer, est capable de vivre dans le même rang avec n'importe l'autre pays. Donc même si nous connaissons en Haïti, nous avons quelques contraintes
qui est capable d'empêcher nous d'arriver dans le même niveau économique avec certains pays, mais nous sommes capables de satisfaire les besoins nous, tant que besoin de manger dans le pays d'Haïti, nous sommes capables de vivre de façon digne dans le pays. Donc, Dessalines lui-même, il quitté des héritages. Donc, c'est pour nous suivre, c'est pour nous apprendre, pas seulement de Dessalines, mais de Toussaint Louverture, de Henri Christophe. Tout ça pour nous bailler. Pays nous, l'autre direction, je dis. Professeur Batalier, plateforme Haïti Découverte, remercier pour bel exposé ça au sort fait et sous Jean-Jacques Dessalines qui était assassiné dans la date 17 octobre 1806. Et c'est un gros plaisir pour nous de recevoir. Et c'est pas dernière intervention sous plateforme Haïti Découverte. Nous avons rappelé pour internautes, retransmission ça a rendu possible grâce avec hôtel Roseau Plaza. Roseau Plaza est une référence dans les affaires hôtellerie dans le bas plateau central. Moi-même, c'est Ernst Kadichon. Je dis tout le monde à la prochaine. Kembela.